avec un S à sport. Bonsoir à tous et bienvenue sur le Goss FM pour une nouvelle émission d'Avec un SA Sport. Et ce soir, on a l'immense honneur de recevoir Daniel Bibi Biziou, pilier gauche de la section paloise et ancien international des moins de 20 ans ou des U20, je ne sais pas comment on dit. Daniel, bonsoir. Comment vas-tu, Daniel ? Écoutez, moi je vous remercie de l'invitation. Moi je vais super bien. Avec plaisir. Et puis voilà, ancienne internationale franchise, c'est les U20, les moins de 20 ans. Donc les deux se disent. Si j'ai marqué un temps d'arrêt sur la présentation, c'est que j'avais envie de dire qu'il était encore à la SM Clermont-Auvergne parce que j'aurais bien aimé qu'il reste en Auvergne. Mais bon, tout le monde ne connaît pas le rugby comme moi, ça c'est une certitude. Disons qu'il y en a un qui a voulu aller jouer les phases finales. Bonsoir à toutes et à tous. Salut du Jaunillet, donc j'ai une petite commission à te faire. Oh là là, je la sens pas. Je connais Johan Connor, je suis assez proche de lui. Et il a eu 10 bons pronostics et tu n'es qu'à 4, je crois, sur votre petit jeu. Donc il te fait un petit coucou, il m'a dit. Ah bah écoute, je lui renvoie ça, mais effectivement, Fabrice, je suis en train de sombrer dans les pronostics. Il va falloir que je me reprenne sur ces phases finales, mais c'est vrai qu'il y a eu des belles surprises qui m'ont pas mis dans la lumière, si j'ai envie de dire. Les hommes mentent pas les chiffres, Louis. Attention. Ah ouais, c'est ça, exactement. Mais je attention. pensais connaître le sport, mais en fait, je suis un peu une bille. C'est un chef d'entreprise et lui, les chiffres, il connaît. T'es pas sur une émission de musique classique ici. Hein. Non, c'est vrai. Non, mais et comme je parle de Johan, je fais un petit coucou à Camille, à Piu Piu et à Nana, ils vont se reconnaître. Et puis Maxime Secalo que j'aime beaucoup, il le sait. Par contre, j'aimerais bien que tu arrêtes de traiter Lionel Messi de nain, s'il te plaît. Non, je plaisante. Salut Maxime, comment vas-tu ? Salut Fabrice, t'as raison, on avait dit pas le physique en plus. Ouais. Écoute, ça va, une Coupe du Monde avec pas mal de surprises. Hein. On en parlait, mais franchement, on est sur une Coupe du Monde assez inédite. Un parcours pour l'instant de la France sans embûches. Donc on espère que ce soir contre la Suède, ça se passera bien. Ouais. Et puis écoute, voilà, ravi de. On va trahir un secret, mais ravi de recevoir mon ami Daniel ici. Et oui, c'est ce que je voulais dire. Tu es ami avec Daniel, que moi j'ai pu rencontrer pour ton anniversaire pour la première fois et que j'ai trouvé très sympa. Il n'a pas cherché à te manger, Max ? Non, ça va. Non, puis l'avantage, c'est que quand je sors en boîte de nuit, tu vois, j'ai pas besoin de prendre une société de sécurité, tu vois. Je sors avec Daniel, puis c'est bon, quoi. Ouais. Ben, quand on joue pilier à haut niveau, il faut quand même répondre physiquement. Et Daniel répond physiquement, on le voit tous les week-ends. La chaise un peu moins, par contre. Sous les caméras de Canal+. Je confirme, il a fait une pesée chez moi hier soir, hein, pour trahir encore un secret. Il est en forme. Tu mesures combien, Daniel ? Je mesure 1m83. Et tu pèses ? Alors là, je suis à 123. Bon, ok. 123 en vacances, donc voilà, après je vais... Ton poids de forme, c'est quoi ? 115, 118 ? J'aimerais bien arriver pour cette saison, avec les ambitions que j'ai, à 118, 117. Ouais. Bon, j'ai performé cette saison à 120 kilos. Donc voilà, par moment, avec du rythme, ça m'allait. Et puis... et parfois par manque de rythme ou avec des matchs un peu hachés, des week-ends tu joues ou tu joues pas. Ouais. Donc voilà, mais en tout cas, l'objectif sera d'être à 117, commencer à ce poids-là. Après, on avisera, mais voilà, en tout cas, ça sera mes objectifs pour la saison à venir. Bravo pour cette saison, la section paloise. Franchement, vous perdez en barrage contre le Racing. Qu'est-ce qu'il va falloir faire la saison prochaine pour aller au bout ? Je pense que le maître mot, ça sera pour nous. Ça a été une grande première pour le club, la section paloise, mis à part les belles aventures qu'ils ont fait en championnat dans le top 14. À l'époque, je crois que ça s'appelait même pas comme ça. Top 16. Top 16. Ouais, dans et le même top 16. le challenge, la coupe Yves du Manoir, si je ne me trompe pas. Ouais, le challenge Yves du Manoir. Ouais. Mais voilà, sur les 10 dernières années, ça a été une grande première pour la section. Et même pas forcément pour moi, parce que la dernière fois, j'ai connu un barrage, c'était avec Clermont contre l'UBB à Chabandelmas. Alors si je ne me trompe pas, ça doit être la saison 2020-2021. Ouais. Et puis voilà, après pour revenir à ta question, pour aller jusqu'au bout, ça va être cette année, elle nous a fait grandir, la prise d'expérience, l'effectif ne va pas trop changer, on a vraiment de la plus-value qui va arriver et on a aussi des prolongations de très gros cadres, que ce soit à la section Paloise et en équipe de France. Je parle notamment de Théo, de Sogbé, Emilien Gaëton. Greg Arfeuille aussi a fait une belle saison. Il a fait une très très belle saison. C'est à 15 et à 7. C'est un joueur qui est
moi, qui m'a franchement bluffé. Broboiry aussi, il fait une belle saison. FBB, pareil. Greg, pour parler de Greg, premier match de top 14 au Michelin. Je le regardais faire à la mi-temps, je me suis dit, mais en fait, c'est un crack, quoi. Ouais. Donc voilà, mais après, toute la ligne arrière, on pourra tous les citer. Ça a été, c'est des joueurs qui sont quasi issus de la même génération, donc c'est un groupe qui est très jeune. Et puis voilà, donc c'est un régal. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire, c'est l'une des meilleures lignes arrière de ce championnat. Bon, une question. Moi, je suis déjà félicitations pour le parcours parce qu'effectivement c'est une première pour la section et c'est un beau parcours. Par contre, c'est vrai que vous avez beaucoup fait parler de vous justement sur cette phase finale, sur ces phases finales où on vous attendait plus haut. Honnêtement, et ça montre aussi quelque chose qui est assez paradoxal, c'est qu'en fait le jeu lors d'une saison, il est complètement différent par rapport à la phase finale. On se rend compte que vous avez quand même un jeu qui est très orienté autour de l'évitement, c'est où il y a de la polyvalence au niveau des postes. Tu parlais de Théo justement à Tissot Bay qui a cette capacité d'être assez polyvalent, et on se rend compte notamment sur ces phases finales qu'en fait les équipes qui performent, c'est les équipes qui mettent physiquement de l'impact. On l'a vu avec le Racing, on l'a vu aussi avec Montpellier qui va en finale. Est-ce que c'est pas ce qui vous a manqué finalement cette année, ces 10-15% d'impact premium, si je puis dire, qui se joue pas que physiquement, ça se joue aussi dans l'approche des jeunes, peut-être que dans la tête aussi, il faut être plus costaud. Comment est-ce que tu as vu la chose, toi ? Moi, de mon expérience, de ce que j'ai constaté, parce que moi, là, je suis en train de finir ma deuxième saison. Aujourd'hui, c'est un gros step qu'on a passé sur le jeu d'avant. Donc, je dirais pas que c'est plutôt ça qui nous a manqué, parce qu'au final, on s'en sort pas trop mal. Cette défaite contre le Racing. Après, ce qui nous met dedans, c'est un peu ce trou d'air qu'on a eu en deuxième période, sur la deuxième période, notamment sur les 10-15 premières minutes. Ouais. Mais oui, après, pour revenir sur toi, aujourd'hui, la phase finale, même si le barrage, en plus, quand tu as la chance de recevoir à domicile, pour moi, c'est quand même un match de très haute intensité, mais un match de championnat en plus, car quand tu es une équipe de top 14, tu reçois des très gros chez toi, qui ont quasi j'ai envie de te dire, parfois tu cibles des matchs pour les gagner, donc je pense que c'est des matchs qui ont quasi la même importance, même s'il y avait un billet pour aller en demi-finale, et puis voilà. Mais après, c'est quelque chose qu'on travaille dessus, et on a fait un très 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 gros step sur ça, et aujourd'hui le recrutement va faire du bien aussi. Le recrutement va faire du bien, voilà. L'équipe, elle a pas trop bougé, donc c'est aussi de l'apprentissage, et c'est ce qu'on va mettre en place pour se mettre encore plus au standard et les exigences du très haut niveau, et on a pu le voir sur cette finale, au Montpellier Stade Toulousain. Mais voilà, moi après, là où je suis très très heureux et fier de tous mes coéquipiers, c'est des matchs références qu'on a eu cette saison, le match de championnat, la victoire à Bordeaux, la victoire contre le Stade Toulousain. C'est clair. Donc des matchs clés, le match contre Toulon, je vais pas tous les citer, mais le match contre Clermont belle aussi, saison. Des belles perfs. Le match contre Clermont aussi. Le match contre Clermont, en effet, parce que Clermont... À Pau, c'était chaud, le match contre Clermont. Mais il y a un mec qui a fait une percée là d'un coup, là, et puis ça a Par contre, oui, mais bien sûr. Et puis, on va dire aux auditeurs de Goss FM qui ne suivent pas la section paloise, c'est que même Christophe Furios a été subjugué par cette course de 40 à 50 mètres de Daniel Bibi Bizibou, qui a déstabilisé complètement la défense clermontoise. Et qui amène la qualif. En soi, il y a essai derrière. N'ayons pas peur des mots, ça amène la qualif. Si après tu reviens avec le match nul, c'est pas après les mêmes matchs derrière. Donc voilà. Oui. Il faut être bon dans les bons moments. Il faut rendre à César ce qui est à César. C'est ça, tout à fait. Exactement. Qui va arrêter le Stade Toulousain, Daniel, l'année prochaine pour éviter le quintuplé, parce qu'il y en a marre de voir Toulouse soulever le Brennus tout le temps. Moi, c'est quand même bluffant, je trouve que... La section paloise. La section paloise, pourquoi pas, parce que je pense que ce serait pas loin. On sera pas loin. On aura notre mot à dire la saison prochaine, à condition qu'on se prépare très bien. Mais ça sera le cas, car on bosse très bien avec un staff qui met beaucoup de choses en place. Ça, c'est une certitude, je peux vous le garantir. Ouais. Avec un nouveau centre d'entraînement qui va voir le jour. Avec un nouveau centre d'entraînement, avec la chance qu'on a aussi, c'est que... C'est prévu pour quand le centre ? Il me semble que ça va arriver au mois d'octobre, novembre, si je dis pas de salade. Mais voilà, donc aujourd'hui, c'est un outil, c'est cet outil-là pour moi qui nous manque. D'autant plus que tu as les
les supporters qui poussent. C'est un club identitaire. C'est grosse ambiance. Grosse ambiance. C'est des Bernais qui sont derrière nous. Et moi qui n'ai pas de la région, j'en ai parlé avec Max, mais cette année, j'ai pris beaucoup de plaisir parce que ça fait quand même 2 ans. On arrive à la Bernaise, t'arrives au stade, les gens ils poussent derrière toi. Tu vas au Carrefour, il y a cette proximité. Donc, ce que tu connaissais avant d'arriver, c'était juste la sauce Bernaise pour la côte de bœuf, c'est tout. Alors, on va répondre. La question, est-ce que ça vient de Pau ou je crois qu'il n'y a rien à voir. Je sais pas. Mais... On va répondre à la sauce Bernaise après la pause musicale et on se retrouve sur le Gosse FM. De retour sur le Gosse FM, toujours en compagnie de Daniel Bibi Bissigou, le pilier gauche de la section paloise et ancien international en U20. Toujours Louis Genillet qui est là, toujours présent. Par contre, on a perdu la chaise de Daniel, je préfère préciser. Alors, si Yves, tu nous écoutes, il va falloir racheter une chaise. Et puis Maxime Secalo qui va enchaîner parce qu'on aimerait bien savoir l'historique un peu de Daniel. Oui, parce qu'on connaît forcément aujourd'hui Daniel, le Bernais bondissant. Ça te va bien, Daniel, le Bernais bondissant, je trouve. Joueur de top 14. Rebondissant plutôt, non c'est ça. Passé par évidemment la SM, c'est là en fait où tu as fait tes classes. Hein. Mais avant Clermont, parle-nous un peu pour les gens qui nous écoutent, qui vous nous regardez. Moi, c'est assez simple. Je suis issu du 91, département de l'Essonne, proche région parisienne. Donc moi, j'ai découvert le rugby via un voisin en fait qui à la journée des associations, parce que moi, à la base, je voulais faire du judo. D'accord. À la journée des associations, forcément, c'est fait pour empocher le maximum de licences. Et moi, il n'y en avait plus. Et mon frère, qui faisait déjà du rugby, il a dit, écoute, Daniel... il n'y avait plus de licence de judo. Ouais, en fait, tu avais une feuille. Il y avait un quota, tu avais un quota, sinon ils allaient se retrouver peut-être à être trop licenciés. Ouais. Et mon grand frère, car le voisin, je passe un gros bonjour à la famille Leclerc d'ailleurs, le voisin nous a dit écoute, pourquoi pas t'emmènes ton petit frère avec toi, comme moi j'ai fait avec toi, Moïse d'ailleurs, mon grand frère, que j'embrasse. Big up à Moïse. Big up à la famille, ouais. Et donc j'ai découvert le rugby à Viry-Châtillon. D'accord. Voilà, une école de rugby où est passé Djibril Camara, Ibrahim Diarra, et puis voilà. Mais à Viry-Châtillon, moi, ce qui m'a plu directement dans le rugby, c'est et je pense avec une certitude, c'est ce qui fait ma force première, ce côté offensif, en fait. D'autant plus que c'est plus marquant chez les équipes jeunes. Tu sais, c'est des plateaux, je crois, je suis même pas sûr que tu joues à 10 ou à 7 ou à 8. T'avais quel âge à l'époque, là ? J'ai commencé le rugby, j'avais 8 ans. Ah ouais, d'accord. En fait, tu prends la balle, tu avances, tu fais jouer après toi, tu joues avec les collègues. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment plu. J'ai eu la chance de rejoindre Massy, pour moi, qui a été... une très 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 belle expérience, et jusqu'à aujourd'hui je suis en contact avec eux. Et Massy, c'est un club tellement particulier parce qu'en fait contrairement aux autres, t'as un club de Fédéral 1 qui est la nationale, et t'es performant que la plupart des équipes de top 14. Moi je me souviens, on fait des plateaux, on se retrouve en finale contre le Stade Toulousain, on battait Montpellier, on battait Lyon, Massy, on battait et Massy, c'est un nid, hein. C'est un nid à formation. C'est un nid à formation là-bas. Et avec, t'avais des moyens, mais pas ceux du Stade Toulousain ou de la SM Clermont. Et donc, pour revenir sur le parcours, j'ai fait de Benjamin deuxième année à Crabos première année. Et entre-temps, j'ai connu les tournois au niveau jeune de Benjamin, les Super Challenge. D'ailleurs, le premier Super Challenge que je fais, c'est celui du Michelin. On gagne contre Clermont et je marque le seul essai de la finale. C'était écrit, tu vois, finalement. Pour le beau clin d'œil, aujourd'hui, c'est le terrain d'entraînement et de match et des espoirs. Ouais. Donc voilà. Et après minime, les demi-finales en Goderman qu'on perd à Limoges contre Colomiers, et on fait le levier de rideau de la finale espoir. La finale espoir, la génération 96, Clermont-Bordeaux. Donc Clermont revient encore. Et voilà, des bons souvenirs, tout ça. Très bons souvenirs à la mercerie, les premiers stages équipe de France, l'entrée au pôle que j'avais pas été pris la première année. En plus, j'étais un redoublant. J'ai intégré le CREF de Bretigny, et l'année d'après, j'ai eu l'opportunité de rejoindre
rejoindre Clermont. C'était quoi tes qualités justement? Clermont, ils se sont basés sur quoi? Est-ce que tu l'as su après Mais toi, qu'est-ce que tu dirais quelles étaient tes qualités qui faisaient la différence à l'époque? Parce que bon, on sait que... Parce que tu n'étais pas pilier à la base. Non, pas du tout. Non. Tu étais doué pour le rugby, ça. Ouais, Tu jouais quoi? Je jouais... tu sais, je jouais deuxième ligne en Benjamin, mais c'était des mêlés à 5 même pas poussés. En minime, j'ai basculé 12 centres. Ah ouais. Ouais, 12 centres. Et, là, ça devait cogner quand même, quoi. Et en Crabos, après, t'as joué devant? Et en fait, en Crabos, c'est parti. Avant Crabos, t'as les cadets. En fait, c'est parti d'une discussion aux toilettes avec Pierre Chila. Il est en train de pisser, il me regarde, il me dit... Et pilier, ça t'intéresse de jouer pilier et tout? Pour l'histoire, moi, le mardi, je suis centre. Le vendredi, je suis pilier. Et après, je commençais à droite, d'ailleurs. Je commençais à droite en cadet. Après, je suis passé à gauche. Et voilà, aujourd'hui, c'est mon poste. Et pour revenir à ta question, moi, mes qualités, ce qu'ils ont détecté avec du recul, parce que j'en avais échangé avec Xavier Sadorni, c'est ce jeu offensif, en fait, de porter la balle, de répéter les efforts. Après, Clermont a été pour beaucoup dans mon développement sur la formation. T'es arrivé à quel âge à Clermont? Je suis arrivé à 17 ans. Je suis arrivé à 17 jeune. Donc voilà, j'ai connu en termes de formation jusqu'à aujourd'hui, car ils sont champions de France Espoir, mais quelque chose de grandiose que je souhaite à beaucoup de joueurs. Donc moi, je suis très très content d'être passé par là. Donc voilà. Ça aurait été une expérience qui aurait fait la différence, parce que tous les joueurs disent, ceux qui sont passés par le centre de formation de Clermont, que ça les a marqués parce que les installations sont superbes et puis que l'encadrement est vraiment performant. Donc c'est ce qui a fait la différence pour que tu continues le rugby au niveau professionnel? Moi, c'était clairement l'objectif de réussir. Ça t'a conforté, quoi? Oui, ça m'a conforté à Clermont. Après, quand tu vois les joueurs de ma génération, on est quand même beaucoup à évoluer en top 14. Donc, il y a beaucoup de joueurs. Donc voilà, et via aussi les résultats qu'ils ont fait chez les jeunes. Donc clairement, chez les jeunes, c'est une étape importante. Ok. Max ou Louis? Moi, j'aimerais que tu nous parles de ce rôle de pilier, justement, que tu as appris à découvrir, que tu connais depuis quelques années maintenant. On dit toujours que le rôle de pilier gauche, notamment, c'est un rôle de l'ombre. Moi, forcément, quand je regarde tes matchs, j'ai un œil un peu plus avisé sur toi, plus que les autres, mais on voit que c'est Moi aussi, je regarde. C'est un rôle de placement, c'est un rôle vachement stratégique. Alors, c'est vrai que t'es pas forcément le mec qui va marquer des essais tous les week-ends, mais t'es une pièce maîtresse dans l'ossature et dans le 8 de devant, en fait. Ouais, sur le poste pilier gauche, c'est un poste qui est bien, qui est très particulier, comme le poste de droitier aussi, c'est à peu près similaire. Donc voilà, il y a toujours du boulot. En fait, après, sur le poste de pilier, on parle beaucoup la mêlée qui est fondamentale. Donc il y a un travail à faire jusqu'à aujourd'hui, car je suis un jeune pilier, j'ai 24 ans. Donc il y a un travail qui est non négligeable à faire, sur un travail de posture. J'en ai beaucoup échangé avec mon coach actuel, qui ne le sera plus la saison prochaine, Thomas Domingo, mais bien avant ça... qui a été pour le coup un très très bon pilier, lui. Un très très bon pilier, mais il n'y a pas que lui. Il y a eu David Zirakashvili, accessoirement, aussi un très très bon pilier. Et il y a aussi, on l'a vu tout ce week-end, mais Didier Bess, qui était mon premier entraîneur mêlé, pardon. Donc Thomas Domingo qui était gauche en plus. Donc il a gauche. Vraiment après, des il pouvait jouer à droite aussi. Ouais. Donc, Est-ce que tu es tombé sur un... Parce que ça, c'est intéressant. Tu dis que tu es un jeune pilier, que tu as 24 ans, et ça, c'est vrai. Est-ce que tu es tombé sur un vieux roublard, là, 33, 34 ans, 35 ans, qui t'a laissé des mauvais souvenirs en top 14, quelqu'un qui aurait été un peu, tu vois, en mêlée fermée? Des fois, ça existe, hein. Il y a des témoignages de dire, lui, il était un peu... Moi, pour le coup, j'ai un mauvais souvenir. C'est ASM Lancaster Tiger au Michelin. Pourtant, il n'est pas très vieux. C'est Joe Hayes, si je ne me trompe pas, international anglais, qui n'est pas très vieux. Il doit avoir peut-être 4-5 ans de plus que moi. Là, je peux te dire que ce jour-là, ça a été... Tu t'es fait tordre? Franchement, oui. Mais je me suis retrouvé sans solution. Ça a été particulier parce que l'année d'avant, je l'avais pris en quart de finale de la Champions Cup. Là-bas à Westford Road en Angleterre contre les Exeter Tigers, ça s'était bien passé. Mais voilà, il y a des matchs parfois tu te retrouves en difficulté et on a des très bons
Il y a des matchs où tu domines ton adversaire. Aussi, c'est un peu... voilà, c'est soit lui, soit toi, la mêlée du Stade Français qui est très très performante. Nous, le match à l'extérieur, on l'a vu là-bas avec Allo Emile. Je pense qu'ils ont peut-être les meilleurs droitiers du championnat. Milkizé et Allo Emile. Et on sait que ce poste de pilier, justement, c'est un poste qui est plutôt basé un peu sur la vieillesse, entre guillemets. C'est l'expérience, là. Et c'est vrai qu'il faut être roublard pour ce poste. Non, puis on voit que justement, c'est des. Regarde, on a des Etienne Falgou, on a des joueurs qui ont une grande longévité à ce poste-là. De retour sur le Gosse FM, toujours en compagnie de Daniel Bibi Bizigou, de Louis Genillet et de Maxime Secalo. Alors j'ai marqué un petit temps d'arrêt encore parce que c'est vrai que vous êtes habillés en bleu et blanc, les gars. Serait-ce annonciateur pour la victoire finale de l'Argentine en Coupe du Monde? On va en reparler tout à l'heure. Maxime, tu voulais poser une question, enfin tu l'avais déjà posée, mais on peut revenir dessus pour Daniel. Bon, Fabrice, petite parenthèse, mais moi je suis né dans le 92 dans les Hauts-de-Seine, tu vois. Donc en fait c'est juste le Racing Métro, c'est tout. D'accord. Mais bonne précision. Plus, moi. Entre l'Argentine et le Racing Métro, c'est bon, je vais quitter le studio. Dis-moi pas que tu supportais le Racing contre la section paloise quand même. Non. C'est pas ce que tu nous as dit par message en tout cas. Il était là, il disait regarde Daniel, il est incapable de se traîner, il n'enchaîne pas un match. Vas-y Max. Ouais, on parlait avant la pause justement de ce poste de pilier gauche qui est extrêmement exigeant. Toi, c'est vraiment aussi un poste qui nous permet, qui te permet d'évoluer. Et on parlait aussi d'un poste qui demande vachement d'expérience. On en parlait aux antennes de grands piliers anglais, français, même voilà, sud-africains, on en connaît, qui en fait performent aussi en fonction de l'âge. Et est-ce que toi, tu sais forcément, et on doit te le dire, que 24 ans, c'est jeune pour un pilier gauche, et que peut-être à la différence d'un 10 ou justement 24 ans, tu es peut-être dans la fleur de l'âge et dans la fleur de ton poste. Même on commence à être dans la force de l'âge même. C'est ça. Et toi justement, c'est peut-être là dans les deux, même l'année prochaine, les années à venir, où justement il va falloir mettre le coup de collier et tu le sais. Ouais, carrément. On en parle, toi et moi on en parle beaucoup et j'ai quand même eu aussi la chance, je vais revenir sur lui, mais je vais venir dessus sur Rabat Slimani. Donc qui a joué aussi à Clermont, lui aussi. Et au Stade Français. Et aujourd'hui, il faut se poser la question. Aujourd'hui, il a signé à Toulon. Il a signé à Toulon, ouais. Quand tu vois sa carrière de loin, tu dis c'est pas n'importe qui. Non, Stade Français, c'est clair. Clermont, le Leinster, le grand Toulon. Leinster. C'est clair. Je pense que après la carrière, il pourra dormir sur ses deux oreilles. Pénardo. Et il est aussi fort à droite qu'à gauche, lui en plus. Ouais, mais moi, je m'en souviens des séances d'entraînement avec lui. c'est en plus d'être un papa poule avec les jeunes joueurs, parce qu'il était avec moi et Gurgui. Mais il t'apprend la mêlée. Gurgui Berrien, si jamais il nous écoute. Il travaille très bien avec son buste. Après, j'ai eu des anciens un peu comme ça. Il y a une année, David Kubriashvili. Tout à fait. Était venu en très joker. Costaud, ouais. Ah ouais, j'ai fait une séance mêlée. J'ai tapé ma première mêlée. Il a arrêté la mêlée. Il a dit non, sors ton épaule, fais comme ci, fais comme ça. Là, faut que tu sortes la hanche et tout. Je dis ok, d'accord. Il avait de ses cuisseaux. Il faisait combien, lui? 130 kilos, non? Ah, je sais pas, des cuisseaux. Il avait des bras surtout. Ouais, il était énorme. Ouais. Donc, il a joué à Toulon, à Castres aussi, je crois. Ouais, après il a fait Toulon, ouais. Je crois Toulon, Montpellier, le MHR. Il a joué à Montpellier, t'as raison. Ça a commencé c'était la période, je pense, des droitiers étrangers un peu. Les Géorgiens sont costauds, ouais. Mais pour revenir à vos questions, le poste de pilier gauche demande de l'expérience, beaucoup de travail aussi. Donc on me le rappelle aussi à l'entraînement de plus travailler physiquement, de mieux m'aguerrir aussi. Et ça aussi, après j'ai la chance aussi d'échanger avec pas mal de membres, que ce soit staff ou même nous les joueurs aussi entre nous. On fait pas mal comme tous les clubs le font, des réunions première ligne, on débriefe entre nous avec mon capitaine par moment, Lucas Rey aussi, qui est un historique de la section paloise. Son père était bon aussi. Joël, donc il a ça dans le sang. Il était bon, Joël, Toya, puis j'en passe. Ouais. Oui, vas-y. Ouais, non, toujours dans la même discussion sur ce poste de pilier. Moi, je trouve quand même que le poste de pilier, il est en train de changer. On demande de plus en plus aux joueurs, parce que le poste de pilier, on a toujours vu, comme son nom l'indique, le gros rock en mêlée. Dans les rucks, ça y met la tête où les autres mettent le pied. Et de plus en plus, on se rend compte qu'on demande aux piliers d'avoir cette capacité de perforer les défenses et d'avancer, que ce soit ballon en main ou même...
sur des ballons qui vont être tapés au pied. Hein. Même là-dessus, on va vous demander de gagner en vitesse, de gagner en explosivité. Comment toi tu le ressens ? Ce qui n'était pas forcément la qualité première d'un pilier. Et pourtant, on vous demande de gagner en explosivité aujourd'hui. C'est vrai, ça a changé ça. Oui, carrément. Après, c'est des questions qui se posent. En plus, moi, j'ai connu un changement de club où j'ai vu deux méthodes de travail qui sont différentes. Après, j'ai toujours... moi, je viens de... un peu, même si ça fait quand même un petit moment, ça va faire 5 ans que j'ai évolué chez les professionnels. Ouais, ça fait 5 ans qu'on te voit à la télé, effectivement. 5-6 ans. Donc, moi, pour ma part, ça me choque pas trop parce que j'ai grandi avec ces le changement du rugby. Ouais, avec ce changement du rugby, que je suis né dans ça, carrément. Ouais. Et là où je loue, je félicite et je loue les qualités de certains, on va revenir sur Rabat, mais Rabat, lui, il a connu un autre rugby et aujourd'hui, il a su s'adapter. Il rayonne comme des mecs comme Antonio, qui est, je sais pas si vous voyez, avec les mains, qui est facile sur les mains. Mais voilà, c'est un poste qui est très, très, très exigeant. Je le vois beaucoup à Pau, où on fait beaucoup d'explosivité, on demande beaucoup de choses aux piliers, qualité avec Geoff, notre petite, un entraîneur qu'on a qui est un très, très, très bon tacticien, beaucoup de travail main-main. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'on vous apprend à jouer sans les moufles ? Ouais, parce que la réputation du pilier, c'est pas de savoir trop manier le ballon quand même. Moi, j'ai une habitude. Parfois, je contrôle la balle avec le torse. Ouais. Mais quand tu vois contrôler avec le torse, tu sais que je vais pas faire de passe, donc les défenses remontent. Et avec le travail qu'on fait avec l'entraîneur que je vous ai parlé à Pau, c'est ce jeu d'incertitude. Ouais. Et si vous faites un zoom sur le jeu qu'on a produit cette saison, il y a eu des beaux. Il y a eu de beaux breaks. Ouais, il y a beaucoup de passes après contact quand même à la section. Jeu d'offload, jeu avant, jeu après contact. Ouais. Mais voilà, comme quand tu prends les Toulousains aussi, ce sont les rois en la matière. Donc, et puis ça va vite. Ça va très vite. Quand tu vois des Peato Movaca et tout, c'est vrai que là, ça va à 2000. Lui, c'est talonneur et 3/4 centre. Ah ouais, on parlait de joueurs polyvalents. Il peut jouer 3/4 centre. Il est fort. Il est incroyable. Qu'est-ce qu'il est fort. Quel est le joueur qui t'a le plus marqué, justement ? Dans ma carrière ? Ouais. Le joueur qui m'a le plus marqué, c'est une très bonne question. Moi, je me suis beaucoup quand même inspiré de Ellis Genge à mon poste, parce que c'est... et quand on parle de piliers de référence aujourd'hui à l'heure actuelle dans le rugby mondial, je pense que c'est un joueur qui répond à toutes les qualités, quoi. Très très explosif, un joueur qui porte énormément la balle. Moi, c'est ce que j'adore. Après, j'ai joué avec des joueurs très très brillants. J'ai eu en termes de leadership Morgan Parra, Camille Lopez. J'arrive avec des mecs comme ça, Arthur Ituria. C'est vrai que tu as commencé dans un cocon qui était quand même pas mal. Judicaël Concoré, que j'embrasse beaucoup. Très proche de lui. Il est bon. Un sacré cru quand même. Il s'en va où déjà, lui ? Je me souviens plus. Il va à Toulon. Lui, c'est il va à pareil. Toulon, il va avoir une équipe l'année prochaine. Donc clairement, on va finir 8e l'année prochaine. Même voilà, après, même en parlant de leadership et d'état d'âme d'un club, quand tu vois les historiques qu'on a du côté de Pau, Thibaut Daubagna, Lucas Rey, tu vois, c'est... Despérez, il sera pas mal aussi, je trouve. Despé, son surnom, c'est comme ça. Il a bien tenu la maison paloise. Hein. Très, très, très durant la blessure. Après, moi, il a la confiance totale de mon entraîneur actuel. Et chapeau à lui, parce que Joe Simons, le frérot, a eu une longue période d'absence, a même rechuté, et il a tenu le hameau comme un patron. Tu as joué aussi avec les deux frangins Néo Z. J'ai surtout joué avec Luc Whitelock, qui est la force tranquille. Voilà, je sais pas s'il va nous entendre, beaucoup de réussite dans ses futurs projets. Maintenant c'est sorti, il a annoncé qu'il met un terme à sa carrière. Il rentre chez lui ? De rugby professionnel, lui, il rentre chez lui. Et ça a été un élément important aujourd'hui dans notre saison. Ça a été notre entraîneur aussi par moment. Ils ont un grand cœur, ces joueurs de l'hémisphère sud, surtout les Néo Z. Ça se donne. Toi qui es bien aussi penché sur le côté mental, des mecs comme ça, les Whitelock qui ont connu les sélections avec les Blacks. Je pense que les grands joueurs, ils ont vachement de recul peut-être sur des rencontres. Il faut se poser la question, parce que quand tu vois le nombre de sélections, là je peux même revenir sur Julian Montoya, Thomas Lavani aussi, que j'ai connu à Clermont, qui avait une fin de... Même aux entraînements, sur les ballons portés, il se transcendait. Après le big patron... Morgan Parra aussi, des mecs qui ont une fin de gagner, sur l'aspect mental, là je parle. Camille Lopez,
Là, ça doit être enthousiaste, ça te pousse vers l'avant. T'es à la bonne école, à une très bonne école. Ils sont des grands champions. C'est aussi cet esprit que Clermont a toujours inculqué, parce que je n'étais même pas né. Clermont, c'était un très très gros club. Ouais. Donc voilà, c'est cet esprit de gagne qui a. En tout cas, en t'entendant, Daniel, on sent bien que tu vas être comme tous ces grands et à mon avis, il va falloir bosser. Et si l'équipe de France n'est pas loin, faut que je bosse. Donc voilà. On parlera de toi de la même manière dans quelques années. Quand on regarde les matchs de la section paloise, on sent que le gars a du potentiel. Non, mais c'est vrai, ça sent. Il n'y a pas que moi qui le dis. Je sais pas si en largeur le Brennus il passe dans la porte, mais bon, on voit bien qu'il revienne. Mais il reviendra avec, on le posera sur la table. Hein. J'espère un jour tout ce que voilà, avec une petite bouteille et à nos supporters. Avec une petite bouteille de champagne, mais à consommer avec modération, bien évidemment. De retour sur le Gosse FM pour cette dernière partie très intéressante, toujours avec Daniel Bibi Bizou, Louis Genillet et Maxime Secalo. C'est bon, l'avis de décès, Fabrice, ça a été pour la chaise et déclaré. C'est bon. Je voulais juste te prévenir, c'est bon, je l'ai fait entre, donc, à la pause musicale. Bon, Daniel, comme tu viens du 91, toi tu étais content d'avoir ce maillot avec 2 étoiles, mais qui peut empêcher le PSG d'avoir une 3e étoile l'année prochaine? Moi, je vois pas qui. Sincèrement, sans être provocateur pour mes 2 amis marseillais, mais qui peut les battre l'année prochaine? Il n'y a personne, parce que personne s'en va, à part Ramos. Mais bon, Ramos, on s'en fout un peu. En France, personne, ça c'est sûr, une certitude. En Angleterre, Man City, c'est toujours dangereux. Mais la seule équipe que je vois, franchement, je pense qu'Mbappé n'a pas dit son dernier mot. Ils vont bien finir par se réveiller un moment quand même, non? S'il veut son ballon d'or, il va falloir qu'il la chope, cette Ligue des Champions. Ouais, c'est sûr. Mais s'il est champion du monde, peut-être qu'il pourra essayer de l'avoir. Mais ça sera Dembélé. Hein. Ouais, si Dembélé fait une super si la France est championne du monde, il a gagné la Ligue des Champions, il fait le back-to-back. Puis il marque 3 buts contre la Norvège encore. Ils sont faciles. Hein. Non, l'arrière-gauche est aveugle au fait de la Norvège. On a vu là le dernier rapport médical. Il cherche encore son rein. Ouais. On m'a dit. Mais les 3 mêmes actions, mais il faisait. Non, je pense qu'en fait, il y a le joystick sur la manette de play, et puis elle est restée bloquée au même endroit au même moment. Là, je pense que quand t'as Dembélé qui te met un crochet pied gauche là ou pied droit. Ouais, mais c'est vrai que là, franchement, je pense que tu prends la hitmap, la frappe, je pense qu'elle est à 1 mètre carré, elle est au même endroit. Assez, ouais. Daniel, une question très sérieuse. Qui va gagner la Coupe du Monde cette année? Alors, je sais que tu vas me dire peut-être la France. Mais si c'est pas la France, qui ça peut être? Allez, je te laisse. Tu peux me dire la France, si c'est la France. Si tu es convaincu que c'est la France, tu peux me dire la France. Moi, je dirais... moi, je suis convaincu que, franchement, la France a vraiment ses chances de gagner avec quand tu vois la qualité des joueurs qui jouent dans les meilleurs niveaux. C'est pas bon derrière. En défense, tu veux dire? Ouais, Koundé, Théo Hernandez. Non, mais Hernandez sur le banc. Ou pas Mécano. Parlez pas en même temps, s'il vous plaît. Mais en même temps, Fabrice, tu laisses des bombes, là. Il y a tellement de prétendants. L'Argentine, l'Espagne. Attention, moi le Portugal, attention. Le Portugal aussi, mais outsider, il y a une équipe africaine, si on est très très réaliste, qui a un très beau jeu. Côte d'Ivoire, je te vois arriver. La Côte d'Ivoire, même si je suis ivoirien, pays de l'hospitalité, j'aimerais bien, mais je pense que attention au Maroc. Ça me fait plaisir. C'est une très belle équipe. Moi, il y a longtemps que je dis attention au Maroc. En 2022, ils étaient pas loin. Emers Faé, que j'ai connu au Gravenche, s'il nous écoute. Et aujourd'hui, je le croisais en salle de muscu au Gravenche, il entraînait la réserve, je crois. Et aujourd'hui, à la tête, et pour l'anecdote, moi j'étais en Côte d'Ivoire. Vu que c'est mon pays d'origine, j'étais en Côte d'Ivoire quand la Côte d'Ivoire font champion d'Afrique. Ça a été un folklore, une fête. Laisse tomber. D'ailleurs, on fait un petit coucou à Jérémy Antonio, qui est analyste vidéo et qu'on a vu à la télé, qu'on a aperçu à la télé. Allez, les gars, lancez-vous. Je sais que vous connaissez pas trop le ballon rond, mais enfin, lancez-vous quand même, quoi. Allez. Non, écoute, franchement, on peut que dire que la France, en tout cas, a les capacités sur le papier. C'est la première fois de l'histoire, Fabrice, que tu arrives à une Coupe du Monde en étant premier au classement FIFA. Alors moi, je suis un petit peu ton contradicteur, Maxime, parce que j'aime bien, en fait. En plus, tu me laisses même pas finir. Qui aime bien, châtie bien. Non, mais parce que derrière, c'est pas assez bon sur les côtés. C'est pas assez bon, mais... Koundé et Théo Hernandez contre la baie de la Norvège, ils se sont fait bouffer pendant 90 minutes. Après, on sait tous que ce match-là, t'es qualifié, c'est pas... Non, je suis pas d'accord avec Max. Mais oui, il faut être bon tout le temps. Faut être bon tout le temps, c'est une Coupe du Monde, je suis d'accord, mais... Non, mais Hernandez, il a rien à faire en équipe de France, faut se dire les choses. Le gars, il a fait une année je suis d'accord qu'il est pas transcendant, mais je pense que derrière, entre Saliba et Upamecano... Oui, là, c'est bon, là, c'est sûr. Donc, déjà, l'ossature centrale, elle est bonne, tu vois. Faut faire sûr que sur les pistons...
faire jouer Digne. Super année. Moi, je mettrais Lucas Digne. Faut faire jouer Digne. Et vous Parce mettez que là- Zaïre Emery en latéral droit? Ouais. Ah, Zaïre question. Emery, moi, Ah j'aimerais non, bien. Koundé, c'est quand même costaud. Non, il a fait une saison, Zaïre Emery, t'es fou. Il a fait une Ouais, saison mais de c'est dingue. pour moi, c'est un impact player, Zaïre Ouais, Emery. je suis C'est d'accord. comme, il faut l'utiliser comme au PSG. Non, mais ce qu'il y a, c'est que Koundé, tu mets un jus de Bellingham sur son côté, là, ils en prennent 3 ou Non, 4. mais déjà, parce que ça passait Jude, à il chaque va fois. pas jouer, il va jouer dans l'axe, donc tu risques rien. Non, par Non, contre, ça dépend, la parce question qu'il elle est sur dézone. Chouameni, par contre. Il a Parce beaucoup que dézonné. De Koné dans l'axe ou J'aime beaucoup, moi. Koné dans l'axe, c'est costaud. hein. Bellingham, il a beaucoup dézonné. Hein. Ouais, il dézone, mais... Contre le Panama, là, j'ai vu. Non, Disons mais que c'est pas ouais, son pourquoi poste, pas essayer Zaïre Emery puis Lucas Digne, au moins une mi-temps Ouais, tout à fait. contre la Suède. Digne, pas de débat. Parce Il doit être qu'attention, la titulaire. Suède, ils vont pas se laisser faire comme ça. Ah Hein. non, puis là, en fait, là, c'est vrai que tu étais dans des matchs de poule. Tu pouvais, entre guillemets, te permettre une mi-temps un peu en deçà. Là, c'est maintenant les matchs à élimination directe. Hein, donc, en fait. Là, Est-ce que ce serait une catastrophe de perdre contre la Suède? Ah bah oui, ça serait un C'est- incident industriel, Fabrice. C'est un Avec l'équipe incident que- industriel, clairement. Avec un l'équipe, incident nucléaire. pour moi, tu dois minimum aller en demi-finale. Eh oui. Ah, tu dois gagner contre la Suède, en plus, il y a Ouais. plus Zlatan. Donc, Oui, Ah c'est ouais. ça. Ouais, Non. mais c'est ce que je vous disais, mais sérieusement, dans notre conversation qu'on a tous les trois, là, je leur disais que Ne l'Allemagne. trahis pas les secrets, Fabrice. Que attention. l'Allemagne en Coupe du Monde, c'est jamais des bons souvenirs. Non, Et mais normalement, l'Allemagne, on stop. devrait les avoir en 8e de finale. Hein. On va les prendre en 8e. Ils vont jouer Parce- comme ils ont joué depuis le début de saison, c'est-à-dire depuis le début de la compétition, c'est-à-dire en demi-teinte. On va les tordre parce qu'on a une attaque de malade mental. On a Attention, Mbappé qui est en mais feu. attention à ça. Faut arrêter de Non, croire qu'on va pas les taper. il faut se calmer là-dessus parce que les Allemands, Moi, j'ai c'est plus peur contre toujours une équipe. rigoureux, les Allemands. Moi, j'ai Non, plus mais- peur contre une équipe des Pays-Bas Messieurs, de qui va toute être façon- très très dur à jouer en quart. Mais ils que, passeront pas le Maroc, les Pays-Bas. Hein. Mais bien sûr qu'ils vont passer le Maroc. Mais bien sûr que Non, Je non. vais non, pas non, répondre contre Daniel, mais les gars. Bien sûr que non. Mais vous allez voir. Les Marocains, en fait, pour moi, le Maroc est effectivement outsider, mais ils n'ont pas un suffisamment de qualité, même sur le banc, pour arriver derrière, à arriver sur des matchs très intensifs. Maroc-Argentine, la finale. Non. Après, à voir avec le Maroc, parce que moi, j'ai été très déçu de. Je trouve que Walid, Regragui. Ouais. c'était un super entraîneur. Ouais, il était bon, il ouais. avait amené ce truc-là. J'ai pas compris son Ouais, je suis d'accord. déclassement au sein de la fédération. Je sais pas pourquoi. ouais. La fédération marocaine de football. Après, il y a puis des fois voilà, des c'est toujours la même choix. chose. On voit bien, bon, la Tunisie, ils en ont pris nos débuts, Ouais. mais c'est vrai que tu limoges Sabri Lamouchi comme ça en pleine Coupe du Monde. On Bah l'a bien ouais, vu, non, hein, d'ailleurs, mais- Hervé Renard, il n'a pas réussi. Enfin, c'est Il est nul compliqué. après. hein. hein. Non, mais Pourtant, Faut dire les Hervé choses, hein. Renard, très grosse renommée Ouais, bien c'est sûr, clair, tu c'est vois. clair. avec la Côte d'Ivoire. Hein. mais c'est Moi, je vais vous compliqué. donner un petit scoop quand même, et vous verrez que j'ai raison. Les États-Unis seront en demi. Écoutez bien, Fabrice, non mais je suis écoutez content bien que ce ce que je soit vous la dis. dernière de cette Pays année parce que organisateur, vraiment je me attention. sens Écoutez bien ce que je vous dis. Non, Écoutez c'est bien parce ce que que je vous Trump dis. pourra filer une petite enveloppe, ça Ah Fabrice, ouais. c'est tout. Écoutez bien ce que je vous dis. Non, Mais mais après, moi c'est je, déjà moi, je vous incroyable dis qu'il passe que les l'Argentine va se faire éliminer par le Cap-Vert, et puis voilà. Donald Trump est devenu très ami avec Infantino et il va y avoir un penalty à la 88e ou 9e. ça va encore Non, mais faire plus un sérieusement, Argentine-France le sang en finale. Plus sérieusement, ils ont un bon niveau et puis ils mouillent le maillot. Et le Mexique aussi, ça joue au ballon. hein. Bah, ils sont chez eux. hein. Par contre, Attention. là où on peut être déstabilisé, c'est qu'effectivement l'Argentine n'a pas du tout le même tableau que le nôtre. C'est une parcours Ouais. de santé. Et alors après, c'est à qui tout double. C'est-à-dire que nous, on peut arriver, c'est-à-dire que nous. Attention au Cap Vert. Ouais, Après, les gars, Non, mais c'est vrai. l'Argentine, quand on regarde quand même l'équipe le qu'ils ont. petit lutin Fabrice, tu sais très bien qu'il va rouler sur le Cap-Vert. Ouais, mais Ouais, enfin, qui aurait dit que le Cap Vert aurait fait match nul contre l'Espagne? Non, mais bien sûr. Non, mais tout à fait. C'est une Coupe du Monde qui est pleine de surprises. C'est le football, c'est 11 Justement, hommes Fabrice, j'ai une question à te poser. contre 11 hommes. Oui, Est-ce que vas-y. tu préfères être dans la position des Français qui arrivent, si jamais tu bats l'Allemagne, le Maroc, etc. Ou alors tu préfères être l'Argentine où tu vas battre l'Égypte, enfin tu vois, tu vas y aller en fond de deuxième tranquille. Tu vois. Après, de toute façon, pour être champion du monde, il faut battre tout le monde. Donc, est-ce que la France, est-ce que justement, tu peux pas gagner en confiance parce que tu as battu la Suède, l'Allemagne, tu as battu le Maroc ou les nous, Pays-Bas en quart pour moi, on finale? est dans une meilleure position que les Argentins. Mentalement, je pense que les Français seront dans une meilleure position que les Argentins, ça c'est Tout à sûr. fait. Oui, je suis assez d'accord là-dessus. Tu arrives quand même Ouais. avec d'autres Après, aplombs. Après, l'Argentine, moi je trouve que c'est pas non plus. T'enlèves Messi, il n'y a plus grand monde, quoi. Enfin, c'est Oui, pas des après, grands joueurs. hein. parce que là où je voulais rebondir quand même, on parle beaucoup de la France et pour voir qu'il y avait entre guillemets le meilleur calendrier à l'heure actuelle, que ce soit l'Argentine ou la France, ce sont deux équipes ce sont les derniers finalistes. Les derniers champions. Et Et les derniers champions. 2018 la France, 2022 l'Argentine. Max toujours pointilleux. mais voilà, c'est l'expérience. Et il y a- Ce sont deux équipes C'est vrai. qui sont très expérimentées. Je me fais pas de soucis pour À eux. regarder les Anglais de près quand même. Et Ouais. les Pays-Bas aussi. Les Anglais de près, ouais. Et il y a beaucoup de On parle pas de journalistes. l'Espagne, hein, je trouve. hein. Ouais. Non.
Ils sont pas invités cette année. Tu penses, on parle pas beaucoup d'Espagne. Ah, je suis d'accord. Ouais, attention Ils sont à pas eux. invités pour moi. Mais il y a beaucoup de journalistes sportifs. Là, j'ai vu un article passer là qui ils voient tous presque France-Argentine en finale. J'ai vu pas mal de choses où les Pays-Bas étaient au bout. Ça serait moi. ça serait la belle. Ça ferait une sacrée finale, je pense. Ouais. Moi, je pense que les Pays-Bas, ils seront pas loin, les gars. Non. Retenez ce que je vous dis. Quand tu vois les Ça fait match contre le Japon. les effectifs, malheureusement, tu peux. C'était quelle Coupe du Monde là où le Pays-Bas c'était à Rio, non? Ouais, c'est ça. Quand Robben il met la tête comme Tout à ça, fait. qui sort de nulle part. Et c'est marrant que personne, Imprenable. même moi, je n'ai pas parlé du Brésil. C'est marrant. Non, hein. ils sont On pas pense pas au invités. Brésil. Attends. Ils sont pas invités, je sais pour moi. Je sais pas. L'Angleterre sera invitée dans le carré final. Ouais, les Anglais, c'est solide, je pense. Ouais, t'as raison. Ouais, depuis qu'Harry Kane a encore loupé un penalty, moi j'y crois pas. Ouais, non, mais qu'est-ce qu'ils sont forts, les Anglais. Beaucoup, je crois, non? Ouais. Non, franchement, C'est pas très bon, Harry Kane. Moi, je... C'est un petit et joueur. quand, ouais. et quand on voyait, on parlait que derrière plaisante. c'était un peu compliqué, mais Mike Maignan, les gars, on a quand même. Il est un peu critiqué, hein, mais il sort encore un match contre la Norvège, un penalty. Après, le penalty est pas bien tiré, je suis d'accord. Bah, t'aurais dit ma grand-mère. Hein. Ouais. Bah, tirer les mêmes Tu l'as en pénaltys, ma grand-mère. 2022, t'es champion du monde. Bah, après, Lloris c'était pas mal, hein, dans les. Mais en 16 ans de carrière, il a arrêté un penalty, qu'est-ce que tu me racontes? Non, il était quand même pas mal. Il les était gars, nul sur les centres de pénaltys. rebut, non. Il était pas bon C'est du vrai tout. Non, Ouais, non. Tu regarderas, tu verras sur. Il était catastrophique sur les pénaux. Non, mais je pense que Maignan peut nous aider aussi. Oui. Il faut avoir un grand gardien pour être champion. N'oubliez pas. Ouais, Je mais pense c'est qu'on l'a quand même, ce gardien. Ouais, bien sûr. Il a... Et je crois, il me semble, moi qui regarde pas tellement foot que ça, il me semble qu'il a été une fois aligné capitaine. Tout à Si je ne fait. me trompe pas. Ouais, Donc, en termes de leadership, et en tout cas, il a la confiance du coach, et ça, c'est fantastique. On a bientôt terminé, malheureusement, parce qu'on aurait pu encore faire beaucoup plus longtemps. Alors, Daniel, moi, je te souhaite tout le bonheur du monde. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, justement? Bouclier de Brennus à la fin de la saison? Et une sélection en équipe de France. Ça serait parfait. En tout cas, une Puis en très plus, belle les saison, casquettes, ça lui va pas mal, là, tu sais, avec la petite pampille qui pend, là, je suis sûr que ça tirait comme un gant. Une casquette de la première cape. C'est ça. Une très belle saison, une très belle saison pour nous, nous Palois, car je pense que c'est une certitude. Les supporters méritent de vibrer, de voir ça. Moi, vous n'êtes pas joueur, mais moi j'ai vécu ça. Franchement, tous les samedis, de nous le rappeler. tous les samedis, dimanche, c'était incroyable. Et Je suis venu de voir quand même la Oniada C'est fini, dans les le gars. hameau, c'est quand même bien. c'est quelque Rémi chose. Cavagna, 15 secondes. C'est vrai Elle est à 15 secondes. Et voilà. Une On première sélection aussi. félicite, bah oui, forcément, on en a parlé. Rémi Cavagna et le patron Yves Courtaillac de la radio nous sera OK pour ça. Qui reprend son titre de champion de France de contre-la-montre, donc après 2020 et 2023. On est ravis qu'il aime pas trop, mais le TGV est de retour sur les rails. Et Romain Grégoire, Fabrice, qui est champion de France en course en ligne et qui sera, je pense, un bon puncher pour les étapes à venir et les grands tours. Tu vois, Maxime Secado, 15, il me fait 45. x5. C'est classique. Non, mais je vais peut-être lui mettre un coup de bâton. Non, je plaisante. Écoute, Merci, Maxime. Je suis gourmand, Fabrice, c'est un de mes Merci, Maxime, de tes défauts. connaissances en cyclisme. Ça me réjouit à chaque fois. Daniel, merci beaucoup d'avoir répondu positivement à notre invitation. Merci à vous surtout. On te souhaite encore une fois le meilleur du monde. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn, sur notre chaîne YouTube et Spotify. Amis sportifs, à très bientôt. C'était la dernière de la saison. Merci. Je remercie très platement Maxime Secado et Louis Genillet. Je fais un petit coucou à Florian Begon. Et puis à l'année prochaine sportive en septembre. Amis sportifs, bonnes vacances. Bonnes Bye bye. vacances. Bonne Bye bye. vacances à tous, au revoir. Avec un S à sport. Logos FM.